Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 août et pour comprendre comment tourne une planète finance qui gravite autour d'une étrange hausse de Wall Street, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour, je vais l'intituler Les banques qui décrochent au sein du CAC. Mais quel est ce signal? Bon, c'est vrai que j'aurais pu commencer par l'étrange hausse de Wall Street que j'évoquais en préambule, mais bon, je vais rester focus sur ce sujet parce que c'est clairement quand même le fait du jour, en tout cas pour nous, actionnaires ou investisseurs français, le CAC 40 qui décroche, mais alors tout seul comme un grand, de moins 1,6%, qui enfonce les 8450, donc techniquement c'est un signal graphique baissier. Le CAC 40 retombe d'ailleurs au niveau du 23 juillet dernier. J'ai expliqué ces derniers jours qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur le CAC 40 qui évoluait depuis un mois autour des 8005 et qui était en fait au même niveau que le 30 juillet dernier. Voilà, vous pouviez partir en vacances tranquille, prendre 3 semaines et demie de vacances et revenir, rien n'avait changé. Bon, voilà, ce n'est plus le cas. Pour le CAC 40, on a clairement un signal de rupture à la baisse. Mais ce signal provient de deux éléments. Alors bon, les résultats d'Eiffage et de Pernod qui déçoivent. Bon, il y a un moment, il n'y a pas toujours que des bonnes surprises, mais Eiffage et Pernod, sincèrement, dans le CAC 40, ça ne pèse pas lourd. C'est pas ça qui fait évidemment chuter l'indice de moins 1,6%. Non, évidemment, ce sont des baisses qui ont été jusqu'à 4% sur BNP, sur Société Générale, on était à moins 2,5% sur le Crédit Agricole. Et toutes les valeurs qui sont quelque part exposées à la tension des taux, eh bien, elles ont vraiment dégusté ce jeudi. Alors pourquoi des valeurs exposées aux taux? Bon, parce que on s'en va probablement vers une vague de hausse de taux au mois de septembre. Il y aura alors en la Banque centrale du Japon, on va avoir la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, parions que la Banque centrale d'Australie fera la même chose. La Fed, alors on attend le discours de Kevin Warsh évidemment demain, mais pourrait-il changer de discours sur l'inflation alors que celle-ci vient de ressortir à 3,7% la veille, 3,3% hors alimentation et énergie. C'est bien sûr très au-delà des objectifs de la Fed. Et puis surtout, on comprend que cette inflation, elle est partie pour durer. Bon, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais la synthèse, elle ne change pas. En fait, elle empire tous les jours. Les prix des carburants ne baissent pas, même si Trump arrive à coups de bobard à faire baisser tantôt le WTI de 6 ou 7%, tantôt le Brent de 8%. On se rappelle de ce bobard du détroit d'Ormuz qui était déminé immédiatement après que Trump ait balancé ça. Vous aviez des messages venant rectifier un petit peu la réalité. Non seulement il reste encore entre 80 et 150 mines dans le détroit d'Ormuz, mais certaines se seraient détachées et on ne sait pas du tout où elles sont. Trump expliquait aussi qu'il y avait peut-être un espoir de reprise des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Bon, dès le lendemain, on apprend que côté iranien, il n'y a aucun projet de négociation avec les États-Unis. Et le baril est remonté de 2 ou 3%. Vous avez le prix des céréales qui explose. Il n'y a aucune surprise, on le savait, avec la pénurie d'engrais, les récoltes, elles n'allaient pas être bonnes. Bon, ça y est, le prix du blé est remonté pratiquement au plus haut depuis une décennie. Ça va donc peser évidemment sur les prix de l'alimentaire. Et puis, vous avez d'autres produits de base qui commencent à manquer, comme l'acide sulfurique. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il est clair que tous ces produits-là ne vont pas rebaisser ni en septembre ni en octobre. Donc, oui,
on est bien parti pour des hausses de taux. Et des hausses de taux qui surviennent au moment où les États-Unis ont passé la barre des 40 000 milliards de dollars, refinancer ça à 4,70 sur le 10 ans, ça va commencer à coûter cher. Mais en termes d'endettement, la France est probablement dans la situation la plus inconfortable parce que les milliers de milliards de dettes ne correspondent en aucun cas à de l'investissement en France. Bon, vous me direz, aux États-Unis, l'essentiel de l'investissement, c'est dans le complexe militaro-industriel. Enfin bon, il existe quand même aujourd'hui une dynamique, une vraie dynamique dans l'IA et les semi-conducteurs. En France, nous n'avons rien de tel. Et l'endettement de la France sert surtout à préserver le confort matériel de couches, de strates de fonctionnaires et surtout des obligés du régime. Et ça, on ne va pas y toucher. Il va donc falloir faire des économies. Et comme d'habitude, comme on ne touchera pas à ce qui est ce qui sera le plus prioritaire, on va continuer de renflouer les caisses avec des recettes de poche, avec un coup de rabot sur les remboursements médicaux, des coups de rabot sur le chômage, la désindexation des retraites. Bref, ce qui se profile, c'est une baisse du pouvoir d'achat des ménages et probablement une moins grande générosité de l'État avec les entreprises. Voilà. Alors des entreprises qui, en France, vont se retrouver confrontées à des consommateurs qui ont plus d'argent ou qui sont en train de serrer la vis sur les dépenses. Vous avez des entreprises qui doivent se refinancer avec des taux qui seront évidemment plus élevés d'ici la fin du mois de septembre, et ça sera peut-être encore pire d'ici la fin du mois de décembre. Tout cela n'était pas du tout pricé, ou en tout cas, on vivait dans le déni total, comme si tout cela n'allait pas arriver. Et puis là, d'un seul coup, on a l'air soudain de le prendre en compte. Alors pourquoi est-ce arrivé ce 27 août, pas le 26, pas le 25 ou pas le 20 ? Bon, peut-être parce qu'il fallait attendre les trimestriels de Nvidia ou attendre le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole. On a toujours en fait un motif de ne pas prendre les décisions nécessaires jusqu'au jour où on ne sait pas, mais d'un seul coup, le marché commence à, comme on dit, péter un câble. Et c'est bien le cas du CAC 40, moins 1,6% avec 0 pour le DAX et plus 1% pour le Nasdaq. Et là, je termine peut-être avec le meilleur pour la fin. Le Nasdaq progresse aujourd'hui de 1% avec 70% de titres en repli. Le S&P 500 progresse de 0,4 avec 75% des titres en repli et le Dow Jones consolide avec 80% des titres en repli, mais une de ses composantes qui prend 7%, Nvidia, et qui soutient l'ensemble. Voilà, vous avez une valeur face à 75% de titres en repli et vous avez des indices en hausse. Quel meilleur résumé que d'un marché américain de plus en plus malsain. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.